Seigneur vient toquer à la porte de votre cœur. Et il dit, est-ce que je peux entrer? Et aujourd'hui, vous les enfants, vous lui avez donné la permission. Mieux que cela, vous avez fait de vos cœurs une maison de beauté et de lumière pour l'accueillir, pour le recevoir, pour être prêt. Eh bien, nous nous préparons à cette fête dans laquelle le Seigneur a révélé que son amour allait jusqu'au bout, qu'il était prêt à payer le prix fort pour nous arracher à tout ce qui nous empêche de vivre vraiment. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Un amour donné, un amour livré jusqu'au bout pour les pécheurs que nous sommes, certes pécheurs réconciliés par la grâce du baptême, réconciliés aussi par le sacrement que le Christ nous a laissé, celui de la réconciliation justement, que les enfants ont célébré hier avec ferveur. Nous aussi, nous demandons ce pardon à Dieu que nous mérite chaque Eucharistie. Et puis il y a une chose qui m'a vraiment estomaquée sur la route, c'est les confessions. Pour moi, la confession, dans mon esprit, c'était un truc qu'on faisait quand on était vieux, près de mourir, histoire de se mettre en règle avec le bon Dieu avant de partir. J'aurais jamais imaginé que moi, j'avais des choses à dire en confession. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. On sait que Dieu il va être fidèle, mais nous, quelquefois, on n'est pas trop fidèles quand même. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début de la messe, on demande pardon à Dieu parce qu'on n'a pas toujours été fidèle à son amour. Vous comprenez ça, hein? J'ai compris un peu ce que c'était que la confession. Et je me suis dit, effectivement, le faire en vérité, sincèrement, c'est vraiment vider son âme d'une sorte de boue vaseuse là, qui peut nous empêcher de bien comprendre Dieu, qui nous empêche de l'aimer, qui nous empêche d'avoir une attitude claire avec lui. Il y a des jours où moi, où le Seigneur m'enquiquine dans ma propre vie. Il m'embête. C'est-à-dire que il y a des jours où j'ai envie de redevenir un peu ce que tout le monde est, non-croyant, non-chrétien, faire des bêtises, faire n'importe quoi, me révolter. Il y a des choses que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire. Parce que chaque fois je ressens, comment je peux dire ça, un regard qui est derrière moi, qui me suit. C'est pas quelque chose qui pèse, mais quelque chose qui fait question en moi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Donc, aimer Dieu et se laisser aimer par Dieu, lui donner du temps pour qu'il nous aime. Hein, c'est ça, la messe. Si on ne prend pas de temps pour Dieu, si on ne lui donne pas du temps pour qu'il nous aime, comment il va faire pour nous aimer? Eh ben, il nous aimera pas. Il pourra pas. Il voudra bien, mais il pourra pas. Hein. Il pourra pas. Parce que nous, on fait aucun effort. Voilà, il faut qu'on lui donne du temps pour se laisser aimer par lui, pour lui offrir toute notre vie et pour savoir lui dire merci. Cette parole de Dieu, eh bien, elle descend en nous comme la pluie, elle s'infile petit à petit dans notre cœur, dans notre intelligence, et elle vient nous nourrir. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Le cœur du Christ, il est plein d'amour pour chacune de ses brebis et il va les chercher. Et non seulement il en a 100, le Christ, mais il n'en a pas 100, il en a des milliards de brebis. Eh bien, chacune compte au point que s'il y en a une qui est perdue, il fait tout pour aller la rechercher. Qu'est-ce qui fait le bon berger, hein? Une parole de Jésus sur le bon berger. Il guette ses brebis si elles s'en vont
elles s'en aillent pas. Il les protège. Ah, il protège ses brebis. Hein. Qu'est-ce qu'il fait quand il y a une brebis qui se perd? Il la cherche. Il la cherche. Hein. Même jusqu'au bout de sa vie. Ah, même jusqu'au bout de sa vie. Jusqu'au bout de notre vie, le Seigneur nous cherchera. Hein, et il nous guidera et il nous protégera. Et quand le loup vient pour attaquer le troupeau, qu'est-ce qu'il fait le bon berger? Est-ce qu'il se sauve? Non, il risque sa vie. Il risque sa vie. Hein. Il risque sa vie. C'est qui le loup? C'est le péché. Le péché. Oui, Diable. le diable. Satan. Hein, Satan. La méchanceté. Mais pour vous, est-ce que vous l'avez déjà vu le diable? Oui. Un peu. Un peu. Comment il se manifeste à nous, le diable? Par des tentations. Par des tentations, il nous donne des mauvaises idées. Hein. Mauvaises pensées. Hein, qui c'est qui nous donne quelquefois aussi des mauvaises pensées? Les amis. Ah, les mauvais amis. Hein. Les mauvais amis, ils peuvent être un petit peu comme ça, un peu dangereux. Hein. Donc, il faut avoir des bons amis, il faut bien choisir ses amis. Et le premier ami qu'on doit choisir, C'est Jésus. c'est Jésus. Voilà, tout à fait. Il y a le fait que le pain et le vin et le travail des hommes, c'est-à-dire ce que vous avez apporté dans votre cœur et que vous avez mis sur la patène, ça devient Jésus. Quand vous offrez vos choses régulièrement à Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ça devient Jésus.